Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Ce soir, je suis avec Hélène Gissereau. Coucou Hélène. Et on va parler d'ADN minéral. Voilà, donc on va parler de minéraux, mais bonsoir Françoise. Bonsoir à tous ceux qui viennent. Je fais petit coucou. Merci d'être là. Ceux que je connais pas, ceux que je connais aussi. Voilà. Donc ça va être mon thème. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon, bref. Hélène va nous expliquer tout ça. Il y a quelqu'un qui me demande à rejoindre, mais non. Bonsoir. Mais non. Je vais aller chercher Hélène. On va encore apprendre plein de trucs ce soir. Et coucou Nathalie. Coucou Hélène. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. J'ai hâte et en même temps j'appréhende un peu. Mais non, ça fait pas mal, je te promets. Non, mais c'est le message que tu m'as laissé et je me suis dit, oh, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu verras, ça va être chouette. Ouais. Donc je me présente un peu pour ta petite communauté et la mienne après. Ok. Tu vas, bah oui, comme ça, parce que nous, ça fait 4 fois qu'on se voit pour différentes raisons. C'est ça. Et la dernière fois, je sais plus, c'était il y a 2-3 mois et 18 juillet. voilà, juillet, donc quasiment 3 mois. Et on en avait parlé, du coup, je trouve c'est chouette qu'on le fasse et je t'avais proposé que ce soit moi le cobaye en direct. Bah après, je trouve que c'est, tu vois, c'est ça aussi que je voulais proposer pour les fleurs de bac, de faire presque des, mais j'en ai déjà proposé des trucs comme ça, tu vois, de faire des entretiens presque en direct, quoi. Oui. C'est chouette Oui, bah, c'est aussi sympa. de, voilà, tu vois, de faire l'expérience jusqu'au bout, en fait. Parce que sinon, ça reste très intellectuel. Oui, voilà. Mais Puis moi, des fois, j'aime bien tu sais, des l'expérience. fois, c'est ça, des fois quand on veut expérimenter quelque chose de nouveau aussi, on sait pas trop comment ça va se passer, donc c'est bien aussi de voir en vrai, quoi. Mais carrément. Transparence. Moi, je trouve ça très chouette. Et du coup, voilà, moi, je suis dans les émotions depuis 26 ans. Et donc, les émotions, les fleurs de bac. Les fleurs de bac, entre autres, et la thérapie de la vie intra-utérine et des mémoires périnatales. Et donc, revisiter son histoire avec son émotionnel, avec ses croyances aussi. Et puis, grâce au concours et au soutien des fleurs, c'est aussi une façon d'aller se découvrir, se comprendre, s'accepter et comprendre nos mécanismes internes. Et puis, les fleurs, elles font leur job aussi d'éclairage de conscience, on va dire. Hein. Et coucou maman. Et ouais, maman a réussi à se connecter, je suis contente pour elle. Et oui, parce qu'on a discuté toutes les deux, elle m'a rassurée, elle était mignonne. Voilà, et du coup, tu te présentes en Oui, quelques mots, comme tu as envie de le faire, tu es libre de dire ce que tu veux. Après, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube. Vous mettez dans la barre de menu, enfin, une fois que vous m'avez trouvé, il y a une petite loupe et il suffit de marquer Hélène Gissereau et on va voir les 4 lives. Hein, donc, c'est facile à retrouver. je ne peux plus me cacher, je crois. Ouais, bah écoute, tu sais quoi, le but, c'est pas d'être dans l'ombre, Non. si je reprends tes propres termes, tu vois. Je pense qu'on est tous un petit peu sous cette croyance aussi, tu vois, de pas faire trop de bruit, de faire trop de vagues, d'être trop dans la lumière ou trop de se la péter parce qu'on se montre, tu vois. Et il y a des choses qu'on doit partager, dire, témoigner, être ensemble. Et c'est un chemin, hein. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais tu vois, quand j'ai fait ces lives, ça va faire 4 ans, je me suis lancée dans un truc où, voilà, tu vois, je me suis mis aussi dans la lumière.
Et il n'y a pas de raison de se cacher à proprement parler, si je reprends tes termes, Non, tu vois, parce que je trouve qu'on est trop. Après, on n'est pas, c'est pas un truc égotique de vouloir absolument se montrer non. pour se montrer, c'est se montrer pour. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'envisage sur mon compte et j'espère que ce sera compris comme tel. Si je me montre et si je montre aussi, en l'occurrence toi, Mm. hein, mais tous ceux qui sont passés par ici, c'est pas juste se montrer pour se montrer, c'est se montrer pour Non. témoigner, partager, qu'on puisse se dire ah je suis pas toute seule, ah tiens ça pourrait me soutenir, ah tiens j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, ah tiens elle a vécu ça, oh, c'est vachement intéressant, Bah ça me oui. surprend, ça me déroute, enfin voilà. Mais tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que dimanche dernier, j'étais en conférence. Ouais, Donc pour la quatrième fois, j'ai donné ma conférence sur la temporalité dans le deuil, qui est donc ouais, liée à mon livre, La valse du ouais. sablier. Et tu sais comment je termine ma conférence avec quelle phrase? Je dis, Non. c'est une guérison que donner sa lumière au monde. Eh ben oui carrément. Voilà, donc merci de dire ça ce soir. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est toi qui l'as initié en disant je ne peux plus me cacher. Et donc, tu vois, j'ai repris tes termes Mm. parce que en fait, c'est pas toi, Hélène, ou c'est pas moi, Nathalie. Je pense que Non, cette phrase-là, elle parle à tout le monde, tu vois, et ta conclusion de la conférence aussi. Je pense qu'on est tous dans cette espèce de forme de honte, tu vois, de se mettre en avant, bah déjà de se regarder dans un miroir, c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Se prendre en photo, c'est toujours ah je suis moche et tout, arrête. Et alors allumer sa caméra et d'être comme ça sur mm. les réseaux, alors il y a, on va dire, tu vois, c'est Et, et non la mais première fois qu'on entend sa voix enregistrée, on en ouais c'est parle, Nathalie? vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais Et après, voilà, on apprivoise, on s'habitue. Puis plus on a de retours justement de gens qui nous prouvent que bah, ce qu'on fait, ça a du sens et que ça leur mais fait du bien. Bah, après, carrément, franchement, voilà, tout ça, c'est un petit peu notre petit vélo dans la tête qui ouais, veut nous empêcher d'avancer et c'est parce bien qu'en dommage. ouais, Mm. c'est dommage parce qu'en fait, tout ça, je pense que dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois, tout le monde s'en fout, tu vois. Et C'est non, ça. mais on se la raconte aussi beaucoup sur un truc très personnel et très égotique qui n'a une valeur que notre propre peur, in fine. Non. Parce que sinon, c'est pas le but, Ah, ça dépend ça dépend de l'intention, mais l'intention, je non. pense que tout le monde peut la capter, tu vois, à distance et voir ce que ça représente. Donc, du coup, tadam, roulement de tambour. Qui suis-je? Bon, moi j'ai plusieurs casquettes que je Ouais, m'applique à rassembler en une parce que c'est pas bien au bout d'un moment d'avoir plusieurs vies séparées, tu vois, c'est pas bon pour la santé. carrément, Et carrément. donc, voilà. Donc, bah, c'est vrai que tu m'as reçue à plusieurs reprises dans le cadre de mon association, les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, qui est donc une association d'accompagnement essentiellement pour les parents qui ont perdu un enfant, parce que c'est mon cas à moi. Et tu vois, dans quelques jours, ça va faire 8 ans que Laura est partie. Et c'est un long chemin, et j'ai fait beaucoup de choses, mais je les ai pas faites tout de suite. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps, mais une fois qu'on commence à avancer un pas après l'autre, à remettre des choses en place, à trouver un petit peu son pourquoi aussi, Bien sûr. et pas juste le pourquoi de ça, ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour remettre de la vie dans ma vie? Ben, on s'aperçoit qu'on s'ouvre plein de portes, et puis après, ben, on n'a plus le choix. Et donc, une fois que ces portes sont ouvertes, on doit les suivre. Et Et tu donc, peux plus te cacher, c'est pour le ça. coup. Donc, il s'avère que moi, j'ai aussi fait une reconversion dont on a parlé donc en juillet quand je suis venue Ouais. pour être dans l'énergétique, Mm. essentiellement magnétiseuse et lithothérapeute. Et ce soir, on va vraiment mettre l'accent sur la lithothérapie. Voilà. Ouais. Parce que cet outil, si tu veux, moi, pour tout te dire, au début, je voulais être une magnétiseuse avec quelques touches de lithothérapie. Et je Mhm. m'aperçois que maintenant, je suis une lithothérapeute avec de l'énergétique. Et Ok. donc, vraiment, toutes mes expériences depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça a été que de l'ADN minéral. Ok. Euh, ouais. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Et je m'aperçois que c'est une manière très puissante de commencer la lithothérapie parce que ça nous évite de tâtonner pour aider la personne qu'on souhaite aider à trouver quelles sont les pierres qui lui correspondent le mieux, Ok. normalement, il faudrait peut-être plusieurs essais, tu vois, plusieurs rendez-vous. Alors que si on démarre par cette fameux ADN minéral, je vais Ouais. expliquer tout à l'heure Bien ce que c'est, sûr. on a tout de suite les bonnes Ok. clés. On ne perd pas de temps. Et pour résumer ça, et attention, je dis pas du tout, mais pas du tout ça contre les thérapeutes ou les psys qui font souvent un boulot formidable. Mais la semaine dernière, j'ai eu une cliente qui m'a dit à la fin, je sais pas comment tu as fait, mais tu as abordé toutes les problématiques, hein,
que j'ai mis 20 ans à décortiquer avec ma thérapeute en 1 heure et demie. Donc elle était bluffée, tu vois. Ah Et ouais. alors, je me lance pas du tout des fleurs, hein. C'est vraiment, non. Je suis très humble par rapport à tout ça. C'est juste que on va à l'essentiel et tu vas voir tout à l'heure quand on va commencer à faire le tien. euh, je ne suis pas là pour te délivrer de la connaissance et te bourrer le crâne sur ce que fait telle pierre ou telle pierre. Je suis surtout là avant tout pour avoir un échange avec toi et pour qu'on décortique ensemble. Et ensuite, bah, c'est à partir de là qu'on peut effectivement avoir très rapidement les clés de compréhension et identifier les blocages. Ok. Et donc, c'est en ça que c'est assez puissant. Donc, l'ADN J'avais minéral, dit que ce soir je serais à poil, donc oui, voilà, je vous avais prévenu, oui, donc voilà. voilà. Mais alors, pas complètement que je t'ai dit, parce qu'une séance d'ADN minéral, ça prend entre 1 heure et 1 heure et quart, en tout cas quand vous Ouais. la faites avec moi, parce que j'aime vous donner cet espace de partage et de parole pour vraiment comprendre ce qui vous anime et pas juste, voilà, dérouler ce qui me semble moi. J'y mets le moins de mental possible. Bien sûr, j'ai les connaissances des pierres, Ouais. c'est quand même un prérequis, donc je peux vous guider, mais surtout, je vais écouter comment vous vibrez avec l'énergie des pierres qui sont dans votre ADN minéral. Ok, ok. Voilà. Et de là, on va prendre des routes différentes. Donc, personne n'a le même ADN minéral. Tu n'as pas le même ADN minéral que quelqu'un, que ta voisine ou que quelqu'un d'autre dans le monde. C'est juste pas possible. Vous pouvez avoir des pierres en commun, mais elles vont pas forcément être au même poste, ou si elles le sont, ce sera pas toutes les pierres. Donc, chacun a vraiment sa structure propre, sa personnalité propre. Ça se vérifie aussi avec l'ADN minéral. Et moi, je trouve ça passionnant parce que à chaque fois que j'en calcule un et que je regarde le résultat, j'ai toujours une nouvelle, comment dire, une nouvelle carte à lire, Ouais. un nouveau puzzle à déchiffrer. Et Ah ça, oui, c'est super puissant. Mm. c'est chouette parce que c'est aller à la rencontre d'une nouvelle, ouais, d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle façon de voir le monde. Voilà, c'est un peu pareil avec les fleurs de bac. Bon, Mm. c'est comparable sans être vraiment comparable, mais comparable dans le sens où moi c'est pareil quand je fais ces rencontres, ce qu'on appelle les entretiens de fleurs de bac, c'est il y a jamais, moi j'ai pas d'attente, je Mm. sais pas ce qui va se passer. C'est ça. Et on n'est pas, tu vois, dans cette posture de coaching où il faut trouver des solutions. Non. C'est pas, je veux dire, l'autonomie de la personne, elle est entière et la lecture, elle ne se fait que par ce qui est proposé par la personne qui est en face de moi. Mais moi, j'ai pas de pouvoir, et j'ai Bien pas de sûr. savoir et je Alors, n'attends rien. toi, tu as 38 fleurs. Typiquement, dans l'ADN minéral, on a 33 pierres. Ah bah Tu vois. voilà, Et, et l'ADN minéral, moi, je le calcule, mais après, je ne le surmentalise pas, tu ouais, vois. carrément. Je vais voir des grandes tendances se dessiner. Je vais quand même préparer la petite synthèse de la fin parce que j'aime bien vous redonner quelque chose de clair et précis à la fin quand on a vraiment tout débriefé ensemble. Mais en gros, j'y vais vraiment à la découverte de vous, de la personne que j'ai en face de moi, pas juste à la découverte de ce que je viens de calculer. Donc l'ADN minéral, en fait, moi j'aime bien l'apparenter à un joli conte de fées. Parce que voilà, on est tous des enfants quelque part. Et comme on le sait, de toute façon, les contes de fées sont pas anodins, il y a énormément de sagesse dedans, hein, que ça ne... Voilà. Et il y en a même qui font peur d'ailleurs, c'est pas pour rien, ça nous met en garde sur plein de Ouais, choses. après, je sais pas Mais là, si tu as celui-là, lu Bruno Bettelheim, mais il y a à boire et à manger aussi dans les contes, hein, donc faut, voilà. ouais, tu vois. Bah là, je te parle d'un truc de base, c'est-à-dire on a tous une marraine la bonne fée, Mm, d'accord? ok. Donc ça te parle, qui va se pencher sur ton berceau à ta naissance et qui va se dire, qui s'est dit d'ailleurs, alors Nathalie, qu'est-ce que je vais lui donner comme énergie pour cette vie-ci? Et donc, elle t'a donné plusieurs énergies qui sont réparties sur 13 postes différents. Voilà. Et cette énergie-là, quand tu nais, elle est neutre. Il t'est pas encore arrivé grand-chose. Alors peut-être intra-utérin avant la naissance, souvent il arrive des choses à la conception aussi. Mais grosso modo, en fait, les énergies de ces pierres-là sont plutôt neutres. Et au fur et à mesure que tu grandis, que tu vas avoir tes premières déceptions, tes premiers drames, puis plus tard tes premiers traumas, le plus tard possible on espère, et bien l'énergie de la pierre, elle va soit vraiment s'enflammer pour t'aider, te protéger, t'aider à avancer, à avoir ta résilience à toi, soit se bloquer complètement, et là du coup elle va plus du tout être à ton service. Et le jeu de l'ADN minéral, en fait, c'est d'analyser où se positionnent tes pierres, lesquelles elles sont, et d'identifier le type d'énergie qu'elle va te donner. Et si c'est pas intégré, alors nous on dit intégré, ça veut dire que cette énergie est vraiment à ton service, travaille pour toi, et bien à ce moment-là, on va voir pourquoi, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Alors, moi j'aime bien travailler
pas de manière scolaire, c'est-à-dire tu as 13 postes, une pierre à chaque fois en face. Mhm. Je vais pas faire un, 2, 3, 4 jusqu'à la 13e. Parce que la plupart du temps, on a des pierres en double et en triple. Et Ok. ça veut dire quelque chose aussi. Et donc, je vais faire des liens entre où elles se situent, etc. Ok. Et aussi, je travaille aussi par rapport au chakra, c'est-à-dire que c'est nos centres énergétiques, tu vois. Et des fois, ça veut dire aussi quelque chose. Tu vas, par exemple, avoir des ADN minéraux où tu vas avoir 2 tiers des pierres qui vont être dans les chakras du bas, les chakras racines, la matérialisation. Tu vas en avoir d'autres, ça va être très perché, ça va être du troisième œil, du coronal, tu vois. Et tout ça, vraiment, ça fait des profils complètement différents. Et mais en même temps, il faut pas sauter sur les conclusions faciles. Tant que j'ai pas échangé avec Mhm. toi, je peux pas dire ce que ça veut vouloir dire. Et moi, mon but, à la fin de la séance, c'est d'arriver à trouver le premier domino qu'on va bouger. Parce qu'en fait, je vois toutes ces 13 petites pierres, si tu veux, Mhm. comme un petit circuit de domino. On va les Ok. mettre dans un ordre précis et on va choisir le premier qui va faire tomber les autres. Parce que c'est la première réaction en série. C'est-à-dire, si on débloque cette énergie-là, ça va débloquer en série ça, ça et ça. Et donc, tu vas pas forcément avoir besoin de travailler toutes tes pierres qui sont bloquées. Il y en a qui vont se débloquer de facto, juste si on trouve la bonne par laquelle commencer. Ok? Alors, j'ai envie de te poser une question. Avant qu'on commence, mais déjà Oui, deux choses. Tu parles de cette énergie qui est, je sais pas, t'as dit bloquée, non? T'as pas dit bloquée, qui a oui, dit, oui, ouais, c'est ça. intégré, non intégré. Mm. Intégré, non intégré. En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est comme les fleurs de bac, c'est une question d'équilibre. On est d'accord? Oui. Et alors, du coup, qui est-ce qui est la personne, est-ce qu'il y a une personne qui est à l'initiative de cette façon de décoder les minéraux sur les individus Oui, qui s'appelle oui, l'ADN minéral? oui. Alors, Oui. il y a plusieurs dizaines d'années, quelqu'un a écrit un livre qui s'appelait Le chemin de cristal. D'accord? Ok, Ce n'est pas le chemin de cristal avec lequel je travaille. ok, Moi, je travaille avec l'ADN minéral qui lui a été créé par Jade Aguillot de l'école des ok, pierres. C'est auprès d'elle que je me suis ok. formée. Voilà. Et c'est pas tout à fait pareil, hein, Mhm. pour les gens qui connaissent le chemin de cristal. C'est pas les mêmes noms de postes et c'est pas les mêmes pierres en face, c'est pas les mêmes 33 D'accord. pierres. Voilà. Voilà. Et c'est donc du coup, bah, c'est pas forcément la même analyse. Mais j'ai envie de dire, peu importe la méthode, peu importe qui l'a mise au point, peu importe les pierres, le tout c'est de s'y retrouver. Et à chaque fois, moi, on me dit que c'est hyper bluffant tellement ça colle à la personnalité. Bon, écoute, je Voilà. vais te dire ça après. Donc, ce qui est un petit peu dommage en étant sur ce setup de live Instagram, c'est que je peux pas te montrer le document que j'ai préparé avec toutes tes pierres. Mais je te l'enverrai après. Et de toute Ouais, façon, toi et moi, on se voit ça c'est demain demain matin. pour faire la séance en entier. Parce que ce soir, on va vraiment débroussailler que 3 pierres. J'ai choisi 3 pierres dont on va parler parce qu'il y a une cohérence par rapport à ton ADN minéral d'expliquer ces 3-là ce soir. Et ensuite, tout le reste, on le verra toi et moi en off demain matin. On se fait une consultation Ah spéciale. ah, Parce que sinon, vous là, ne ce saurez serait pas trop long. tout. Non, vous ne saurez pas tout. C'est pour ça que j'ai dit, t'es pas complètement à poil. Tant mieux. Je suis en maillot de bain, alors ça va. T'es en maillot de bain, exactement. Et en une pièce en plus, hein. Ouais, ou en paréo. Ça me plaît En aussi. pareo, c'est joli. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 13 postes. Donc, comme vous pouvez pas les voir à l'écran, je vais vous les quand même décliner. Je vais vous dire lesquels ils sont. Donc, ça va se décliner en 4 triptyques, plus une 13e pierre. Donc, tu vas avoir le monde matériel, tu vas avoir le monde psycho-émotionnel, le monde spirituel, et tu vas ensuite avoir un triptyque de pierres de décision. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'ADN minéral, il permet surtout de décoder tes modes de fonctionnement. Comment tu prends tes décisions, comment tu interagis avec les autres, euh, comment tu réagis quand quelque chose te blesse ou te fait de la peine, ta capacité de résilience, quelles sont tes capacités aussi à contribuer au monde, au niveau professionnel, comment ça se passe. Donc ton ADN minéral, il va te donner des clés de compréhension sur tout ça. Ok. Donc en vrai, à qui s'adresse l'ADN minéral, j'ai envie de dire? Bah, à tout le monde, mais il peut être très utile à certains carrefours de vie. Par exemple, si on est en burn-out, qu'on ne sait plus trop quelle voie suivre, ça peut nous aider. Parce que ça va nous aider déjà à voir ce pourquoi on a de l'appétence, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quelles sont les énergies en nous et qu'est-ce qu'elles traduisent comme dons, comme facilité, si on est plus mental ou créatif, etc. Ça va nous donner des clés. Et puis surtout, ça va nous aider à voir pourquoi on est bloqué, pourquoi ce burn-out. Qu'est-ce qui, en moi, à un moment, a merdé? Pourquoi je me suis fait du Donc mal? du coup,
Mm. il y a pas cette notion de temporalité. Parce que quand tu Euh, dis parce que tu parles de burn-out, admettons, hein, je reprends juste oui, tes termes, hein. Admettons que ce soit ça, ce carrefour de vie, comme tu dis, pour cette personne-là, c'est temporel, hein. C'est tout de suite maintenant. oui. Et du coup, quand tu dis pourquoi ça a merdé, ça veut dire qu'on peut comprendre aussi dans cette forme de temporalité avec cet ADN minéral à un moment donné où c'est juste une prise de décision qui a amené à ce type de comportement. Enfin, je ne sais pas si je suis Non, très en claire, fait, mais ouais, alors je comprends à peu près ce que tu veux dire. En fait, si tu veux, un burn-out, c'est souvent une souffrance émotionnelle et c'est c'est un une mode de conséquence. fonctionnement, voilà, c'est une conséquence de plusieurs choses. Et donc, si tu fais ton ADN minéral, tu vas pouvoir trouver quels sont les dominos, en fait, Ok, qui n'ont pas été déclenchés au bon moment ok, et qui ok. t'ont conduit à te faire du mal. Parce que moi, j'ai fait un burn-out, hein, donc je sais Ouais. aussi de quoi je parle. Oui, oui, c'est Et parce je que tu en sais parles que de ça. si j'avais compris, si j'avais eu des clés de compréhension sur mon mode de fonctionnement, j'aurais pu me protéger. Et mon burn-out, bah, j'aurais peut-être pu l'éviter, ou en tout cas, il aurait été moins dur, tu vois. Ouais. Mais après, même si des fois on sait ce qui nous fait du mal, on y va quand même, on y fonce. Et l'ADN minéral, j'aime bien aussi parce qu'il permet de se pardonner, de comprendre que, ah bah oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai cette énergie-là en moi qui fait que je suis cette Bien personne-ci. sûr. Donc j'étais plus vulnérable là-dessus, j'ai pas pris soin de moi. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de faible, ça fait pas de moi quelqu'un tu vois, de pas recommandable ou de pas fiable ou de, je sais pas. C'est vraiment, faut accepter avec amour que, ben, moi, j'ai cette énergie-là qui vibre en moi, c'est pour ça que je fonctionne de cette manière. Donc faut pas que je m'en veuille. Par contre, maintenant que je sais que je fonctionne de cette manière, je sais comment me protéger. Et en même temps, ça va t'aider à trouver tes forces, les choses qui te font du bien, les fameuses ressources dont on parle dans mon association tout le temps. Et donc, si tu t'appuies sur tes ressources, tu vas te consolider plein de choses, tu vas aller mieux, et la prochaine fois, tu tomberas pas dans le même panneau, tu feras du bien. Carrément. Et surtout que, voilà, dans les énergies des pierres, tu vas voir qu'il, dans les choses qui vont pas nous faire forcément du bien, bah, il y a des énergies de colère, il y a des énergies d'injustice, il y a les fois où on se pardonne pas, il y a les fois où on pardonne pas aux autres, il y a les effets miroirs, il y a toutes ces choses-là. Et souvent, on s'en veut à soi-même, on se dit pourquoi je l'ai pas vu ou pourquoi je suis comme ça. Mais c'est beau d'être comme ça parce que il y a un autre pendant, il y a toujours deux côtés à une pièce et il y a deux côtés à une pierre. Et en fait, ça veut dire que de l'autre côté, tu dois avoir des forces qui t'animent et qui vont te permettre de guider les autres sur autre chose. Et ça te permet aussi de reconnaître tes singularités à toi, de t'y reconnecter. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là que peut amener l'ADN minéral. Et c'est pareil, tu vois, en fleur de bac ou en thérapie de la vie intra-utérine, c'est-à-dire qu'on s'est construit aussi Ouais. sur un scénario, tu vois, de survie qui va nous permettre de tenir le coup avec bah, peut-être souvent ce que l'on peut juger nous avec des travers, mais qui nous ont aussi aidés à construire aussi la personne que nous sommes sur justement des croyances qui sont des fois erronées. Mm. Et ça fait partie aussi du processus d'apprentissage, d'expérience de la vie, tout simplement. C'est Donc, il n'y a pas de ça. condamnation et Non. il y a pas d'autoflagellation. Il y a du constat, il y a de l'éclairage. Et après, il y a du libre arbitre. On est libre aussi de faire ce qu'on veut par rapport à ça. Ah, ah bah, ben oui, bah oui, Non, mais c'est clair. voilà. Et donc, je, donc, je te parlais de ça parce que j'étais sur les pierres de décision. Parce que c'est vrai que dans ton ADN minéral, tu découvres avec quelle énergie tu prends tes décisions Ouais. et surtout par rapport à quel type de décision. On a quand même trois grands types de décisions, tu vois. Donc très rapidement, on a la décision du quotidien. C'est-à-dire, c'est les choses qui pourraient paraître futiles, mais qui sont importantes parce qu'elles influent sur notre état émotionnel. Comment je m'habille le matin, est-ce que je me maquille ou pas, qu'est-ce que je prends au petit-déj, café ou thé, etc. Toutes ces petites décisions-là, tu vois. Ça, c'est les décisions du quotidien et c'est mu par une certaine énergie. Et voilà. Et après, tu as les décisions instantanées qui sont vraiment du tac au tac, tu vois. Si je te dis, demain j'ai envie de faire une sortie shopping, tu viens avec moi, bah, il faut que tu me dises oui ou non rapidement, tu vois. Et une fois que tu as dit oui ou que tu as dit non, il faut pas que tu reviennes dessus dans ta tête en regrettant. Donc tout ça, ça nous aide aussi à décoder. Pourquoi on prend les décisions, comment on le fait? Est-ce que c'est pour notre bien ou est-ce qu'il y a quelque chose à débloquer? Et enfin, les grandes décisions cycliques, c'est-à-dire tous les gros carrefours de vie, tu vois, en passant par les études, le boulot, la famille, le conjoint, les enfants, où je vis, etc. Donc c'est trois types d'énergie. Donc c'est mon triptyque de décision. Et enfin, la 13e pierre, quand on a parcouru le monde matériel, psycho-émotionnel, spirituel, c'est ce qu'on appelle la pierre d'aboutissement, la pierre d'accomplissement. Mhm. Et c'est vraiment, euh,
si tu devais écrire une thèse dans cette vie-ci, euh, ce serait l'énergie de quelle pierre? C'est un peu ta mission de vie, mais plus qu'une mission de vie, c'est vraiment, ça va teinter toute ta vie en fait. C'est quelque chose que tu vas rencontrer à chaque fois. Parce que soit toi, tu as des choses à résoudre, soit tu vas aider les autres à résoudre cette chose-là. Voilà. Ouais, tu vibres sur cette tonalité-là. Oui, sur cette tonalité-là. Donc, écoute, sans plus tarder, on va lever le suspense sur le tien. Donc, Tout le monde s'en fout, hein, l'ADN ça n'intéresse que minéral. moi, mais bon, c'est pas Non, mais grave. ça donne un cas pratique. Et c'est toujours bien d'avoir des cas pratiques. Et merci beaucoup de te prêter au jeu. Oui, je me souviens, tu Donc, m'avais dit, ah ouais, quand même. Ben oui, oui, on y est. bah, oui, oui, parce que. Donc, Nathalie Marie-Françoise Ozméry. Je donne pas ta date de naissance du coup, hein. De toute façon, on Mais, s'en fout, c'est écrit sur Instagram, vous le saurez en janvier l'année ok. prochaine. Donc, tu es bien né le 24 janvier C'est 1963. Ce sont ça. bien tes prénoms. Marie-Françoise est un double prénom, hein, parce que ça fait toute la différence. Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'ADN minéral, en fait, c'est la rencontre un petit peu entre la numérologie et la lithothérapie. D'accord? Donc, toutes les pierres que j'ai trouvées, c'est grâce à tous tes prénoms, ton nom de naissance et ta date de naissance. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, bah oui, moi j'ai changé de prénom ou j'ai changé de nom ensuite. Non, on revient à la base. Ton énergie de naissance, celle avec laquelle tu es venu sur Terre. Parce que c'est là où ta marraine, la bonne fée, s'est penchée sur ton berceau. C'était bien avant que les changements opèrent. Ok? Donc, toi, dans ton monde matériel, ah non, avant que je commence le monde matériel, que je dise, les 13 postes que j'ai détaillés tout à l'heure, tu as 9 pierres. Tu as 9 pierres pour 13 postes. Ça veut dire que tu en as une en triple et tu en as deux en double. Ok. Voilà. Voilà. Ton, il y a 3 sous-thématiques dans le tien d'ADN minéral. Donc j'ai un peu hésité sur quelle voie partir puisqu'on ne peut pas tout faire et j'en ai choisi une. Parce qu'en fait, on aurait pu faire juste tes pierres perchées, tu sais, celles qui sont éthérées, connectées, tes petites pierres de sorcières et de fées extraterrestres. Et ça aurait été super sympa, ça aurait parlé à beaucoup de monde. Mais voilà, comme j'aime bien les trucs compliqués, ça on se le garde pour nous demain. Ce sera le bonbon pour demain. D'accord? Et donc, on va ensuite, tu as un combo de dualité. Tu as un combo de pierres où c'est vraiment la dualité entre l'amour et les blessures, la colère et l'injustice. Et ça, on se le garde aussi pour demain, parce que c'est vraiment intime. Voilà. Ce soir, on va parler de ton troisième sous-thématique, parce que tu as un combo de 3 pierres très fortes, qui sont tes pierres d'entrepreneuriat et de capacité renforcée de matérialisation. Et chez toi, c'est très présent. Ok? Ok. Donc du coup, je vais piocher un peu dans les 3 mondes. Je vais pas pouvoir juste faire le monde matériel comme j'avais l'intention, parce que comme tu as des pierres doubles, ça nécessite voilà. Donc je le fais par thématique, pas scolaire. Donc on va laisser de côté ta pierre d'origine pour ce soir, ce sera le suspense pour demain, et on va passer directement à ta pierre d'élévation. Alors qu'est-ce que c'est la pierre d'élévation dans l'ADN minéral? Bah, en fait, la naissance c'est le point A, puis on va parcourir notre vie, on va monter jusqu'au point, voilà, l'aboutissement, où qu'il soit sur notre trajectoire. Et en fait, ça va être le chemin. L'énergie de cette pierre, c'est celle qui va faire vibrer ton chemin, qui va faire que tous les matins, tu vas remettre le métier à l'ouvrage, ou l'ouvrage au métier, je sais plus, tu m'as comprise. Le cœur à l'ouvrage, je sais pas. Voilà, oui aussi. Et que malgré les obstacles, tous les matins, tu vas être mu par l'énergie de cette pierre-là pour continuer à avancer. Et toi, c'est quoi? C'est l'aragonite. Alors, du coup, ben là, je ne vais pas super bien voir, on verra mieux sur le replay YouTube. Elle est quelle Voilà. couleur? Elle est un petit peu ocre, un petit peu ocre, un petit peu translucente. Voilà. Ok. Ocre orangé, quelque Ok. chose comme ça. C'est une pierre qui en fait a des petites antennes. C'est de l'aragonite cristallisée. Et Ok. c'est une pierre qui s'apparente au chakra sacré. Ok? Tu l'as déjà rencontrée cette pierre? Non, elle me fait penser à la citrine, mais ça n'a rien à voir. Non, non, c'est pas la citrine. Mais voilà, la citrine c'est en plus le plexus solaire. Elle c'est vraiment, voilà, elle est là. Le chakra sacré juste au-dessus du chakra racine. Ok. Et donc l'aragonite, ben figure-toi qu'en fait c'est la pierre de créativité et de connexion. Donc en fait, quand tu as cette pierre dans ton ADN minéral, tu as un mental très actif et tu as beaucoup de capacité de captation des subtilités.
c'est aussi une énergie qui va apaiser et réguler le mental. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, d'accord? Quand l'énergie, elle est fluide, elle est intégrée. En revanche, s'il y a des petits soucis, que l'énergie a été bloquée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un brouhaha mental, des difficultés à déchiffrer les informations qu'on capte, et donc malheureusement une créativité étouffée. Où penses-tu te situer par rapport à ce que je viens de dire? Je dirais plutôt dans le côté up de la pierre et le côté down, il est moins fréquent chez moi. Alors ça arrive, mais c'est par vague et ça peut être très exacerbé, mais ça dure très peu de temps. Ouais. Donc je pense que effectivement, vu ce que tu fais, de toute façon, de par ton métier, ton activité, euh, tu as vraiment mis cette créativité et cette connexion à ton actif. Donc l'énergie de cette pierre est plutôt bien intégrée. Et ça va se voir avec les deux autres pierres avec lesquelles je vais les relier. Ouais, Donc c'est ta pierre d'élévation. C'est vraiment l'énergie qui te meut pour avancer sur ton chemin. ok. Donc c'est plutôt chouette, tu vois, pour une Mm. entrepreneuse qui fourmille d'idées. Oui, après, je suis très Et créative depuis que je suis née. oui, oui. La créativité, l'art fait partie de mon quotidien. Enfin, j'ai Mm. toujours fait des choses avec mes mains. Je suis une créative. Voilà. Et créative au sens large du terme. Exactement. Et donc en Exact. fait, en plus, cette pierre-là, non seulement elle t'aide à être créative, mais elle t'aide vraiment à déchiffrer toutes les ramifications. Il faut savoir qu'à cause de toutes ces petites antennes, toi, tu te contentes pas d'une seule réponse. Et donc, ça va toujours cogiter dans ta tête. Oui, mais alors je voulais faire ça comme ça, mais si ça se trouve, nanana, nanana. Puis tu vas capter autre chose. Et tu vas vouloir en tenir compte. Et c'est là où vraiment il faut redescendre pour pas laisser ton mental trop prendre le pas. Oui. Tu dis merci En gros, tu vas dire merci les informations, c'est super utile à savoir. Mais maintenant, laissez-moi prendre ma décision. Ouais. Ouais. Après, dans le cadre de mon travail où je reçois justement des clients, je suis très Mm, dans cette connexion à la créativité et à l'information, justement pour ouais, être créatif aussi dans mon travail. mm. Donc, De elle te sert restitution, vraiment. tu vois. Ouais. Mm. Cette énergie-là est vraiment bien à ton service. Ouais. Donc ensuite, on est Aragonie. toujours dans le monde Ouais. matériel. Je viens de faire la pierre Mhm. d'élévation. On va passer à la pierre du présent parce qu'elle est au niveau énergie. Tu vas voir que c'est ton petit combo des trois. Et là, toi, tu as la pyrite. Ok. J'en ai une petite mais carrée. Voilà. Souvent, elles sont Ouais. carrées, effectivement, les pyrites, parce que quand on les Elle est source, belle la tienne. eh ben, elles sont de Non. forme cubique. Ouais, en forme d'œuf, comme ça. Très très Donc, belle. c'est une pyrite. Elle est lourde, d'ailleurs, hein. Elle est, Alors, qu'est-ce ouais, que c'est c'est un la gros pierre du gros œuf ça. présent? Je vais aller chercher. Tu Elle vas est, chercher la tienne? Vas-y. ouais, mais c'est une bébé pyrite hein, par rapport à toi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est bien que tu la montres, comme ça, les gens qui ont des petits carrés comme ça, des petits cubes, Ouais. reconnaissent aussi. C'est cette pierre-là, un peu métallique, un peu Pareil. dorée. On appelait ça l'or des fous Si avant, hein. on Ouais, peut voilà. voir de plus près. Ouais. Impeccable. Donc toi, tu l'as en pierre du présent. Et c'est quoi la pierre du présent? Ben, en fait, c'est les énergies du quotidien. C'est comment on pose nos actions au quotidien. Ok. Par exemple, quelqu'un qui a une calcite bleue va être super calme dans sa manière d'avancer, dans sa journée, etc. Quelqu'un qui a un grenat va être tout feu, tout flamme. C'est pas du tout la même énergie. Et c'est hyper important que cette énergie-là de ta pierre du présent soit intégrée, parce que si elle l'est pas, ça veut dire que tu vas pas vraiment arriver à naviguer dans ta vie de tous les jours, tu vois, il va y avoir des blocages. Donc, la pyrite en pierre du présent, alors ça c'est une pierre du chakra du troisième œil, hein. Ok. Donc, et devine quoi, c'est à nouveau une pierre de créativité, Ok. mais cette fois créativité mentale. Oui, je me demande si j'avais pas lu que c'était aussi la pierre des architectes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est Ouais, peut-être moi qui les délire, mais bâtisseurs. Non, ouais, non, les c'est ça. bâtisseurs. C'est le côté très structuré. Ça me fait penser à Saturne aussi, au 4. Enfin, il y a quelque chose de très carré Exactement. auquel je m'identifie beaucoup, justement. C'est normal. Parce que l'énergie de la pyrite, en fait, c'est énormément de projets stimulants au niveau des idées. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, ouais. Et, et en plus, quand elle est bien intégrée, ça te donne, malgré le flot d'idées que tu as, ça te donne la capacité de suivre ton fil conducteur. Ouais, c'est Tu ça. vois, de ne pas te laisser dévier de ta route. Ouais. Il y a une petite notion de plexus solaire quand même de par sa couleur, Ok. ok? Mais il y a des gens qui l'assimilent aussi au plexus solaire et pas que au troisième œil. Ok. Mais nous, dans l'ADN minéral, c'est le troisième œil parce qu'il y a une pierre de créativité mentale. Ok.
Mais du coup, ça donne un petit peu ce petit feu, tu vois, cette petite joie de vivre que tu retrouves avec le plexus solaire. Ok? Ok. Alors, donc, la pyrite, ça donne la capacité de commencer plusieurs projets. La question est, ok, mais est-ce qu'on les finit? Je dois Comment tu es répondre. avec... Oui, avec tous les projets que tu commences, dis-nous. Ouais, bah après c'est très maintenant on met des mots, tu sais, sur le côté multipotentiel, patin couffin quoi. C'est, tu Hmm, vois, oui, j'ai beaucoup de chantiers hmm, parce, parce que potentiel créatif et fourmillement justement d'informations, de captation de trucs quoi, tu vois. Donc après il faut le mettre, faut l'ancrer quoi. Tu vois, et du coup, oui, il y a des choses qui sont en devenir, qui prennent du temps, et puis il y en a qui n'ont pas été jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que ça va être avorté, mais c'est partie du processus aussi. Mais oui, tout n'est pas terminé, non, pas du tout. non. Mais alors, ça, faut pas t'en vouloir pour les projets non terminés. Ben non, Tu fourmilleras toujours d'idées. Et dans une journée, il n'y a que 24 heures, on est d'accord? Et il faut quand même qu'on en consacre quelques-unes à dormir, à manger, à faire ses courses, à faire... voilà. Donc, on ne peut pas, physiquement parlant, c'est temporellement sûr. parlant, quand on fourmille d'autant d'idées que quelqu'un qui a de la pyrite, de l'aragonite, et tu vas voir la suite, on ne peut pas tout matérialiser. Donc il faut pas s'en vouloir pour les côtés où on matérialise pas. C'est pas grave, hein. Faut juste avoir conscience que ben ok, moi je vais avoir une énorme créativité. Les idées elles vont fuser tout le temps. Mais il faut que je continue à savoir m'amuser avec ça, tu vois. Ne pas me mettre une pression. C'est clair. Ne pas m'en vouloir sur ceux qui restent un petit peu sur Hmm. le côté. Soit j'y reviendrai pas, et c'est ok aussi. Tu vois? Se lâcher la grappe, quoi. Ouais, ouais, Pas carrément. d'accord? Hmm. D'autant que ta troisième pierre de ce combo hyper créatif, matérialisation, projet, bah toi on le trouve en pierre d'interaction, qui est dans le monde psycho-émotionnel, et ça va être l'hématite. Ok. Hum, Alors voilà pourquoi j'ai hésité aussi. C'est parce que du coup là je t'ai montré trois pierres qui sont pas vraiment sexy par rapport aux pierres de fée sur lesquelles on aurait pu travailler. Mais c'est important aussi, parce que voilà, il y a des pierres qui sont puissantes, et l'hématite en fait partie. L'hématite, c'est la pierre des projets, c'est la pierre des entrepreneurs. Oui. D'où ma Je suis une sous-thématique par rapport à ton ADN minéral. Tu as entrepreneur. trois pierres hyper Ok. fortes en tant qu'entrepreneuse. Mhm. Et celle-ci, en revanche, elle n'est pas dans ton monde matériel, donc elle ne se situe pas dans la sphère de matérialisation, Ok. etc., comme était l'élévation et le présent. C'est ta pierre d'interaction. Ok, Zako, la pierre d'interaction. La Ouais. pierre d'interaction, en fait, c'est quel animal social tu es. Comment tu choisis de te montrer au monde la plupart du temps, tu vois. Quel visage tu montres? Quelle facette de toi tu veux que les gens voient? Eh ben, en fait, toi, ça va être l'énergie de l'hématite. Et Et- donc, l'hématite, ben, c'est quelqu'un, donc, pierre des projets, euh, toujours une énergie de mutation. Tu vas construire, déconstruire, reconstruire. Mais tu t'en fiches, ça fait c'est partie vrai. du jeu. C'est Tu vas te drôle. réveiller un matin, tu vas dire, je vais faire ça, je vais le faire comme ça. Puis quelques heures après, ah bah non, finalement, si je le faisais plutôt comme ça. Mais tu t'en veux même pas. Pour toi, ça fait partie du Ouais, process. Tu c'est vas pas vrai. dire, ah mais non, hein, j'avais décidé de faire comme ça. C'est quoi ce bazar? Mm. Tu vois? Et puis, des fois, c'est la vie qui va déconstruire pour toi. Tu vas être sur ta lancée, tu vas faire un truc. Puis la vie, patatras, va le mettre par terre. Et là, encore une fois, c'est pas grave. Toi, tu vas pas te lamenter dessus. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'hématite, bah, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Toujours. Carrément. Ça me parle beaucoup. Ouais, puis il y a ce côté aussi mouvement. Enfin, tu parles d'être entrepreneuse, mais je trouve que dans cette créativité d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas forcément être entrepreneur. Je suis une entrepreneuse, mais enfin, je suis chef d'entreprise de ma propre entreprise, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une forme de créativité à entreprendre aussi sa vie. Tu vois, sa relation, à être au monde. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Oui. Alors, je pose pas de jugement, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'assied sur le côté en disant on verra, Inch'Allah. Non, tu Non. vois, je suis entrepreneuse. J'entreprends des choses pour que les choses bougent. Je suis dans cette forme de mutation perpétuelle sur moi-même, en fait. Donc, c'est comme ça que je l'entends, en fait, ce que tu es en train de me dire. Exactement. Mais en plus, tu l'as en pierre d'interaction. Ça veut dire quoi, l'hématite en pierre d'interaction? Que tu vas emmener les autres avec toi aussi dans tes Bah, tant projets. mieux. Tu vois pas tes projets sans les autres, tu vois? Et Ouais, du coup, bah, automatiquement, les gens, ils vont venir vers toi pour des conseils, tu vois? ouais, ouais, Parce ouais. que
Voilà, ils vont se dire, ah bah oui, mais Nathalie, elle a fait ça et tout, elle sait peut-être. Donc vraiment, tu vois, c'est inscrit dans ton Ça ADN. donne du Euh, mouvement, enfin, j'ai l'impression en t'écoutant, ça veut dire que ça oui, entraîne d'une certaine façon, oui, c'est entraînant, je sais pas si c'est inspirant, mais en tout cas, on sait qu'on peut y aller et qu'on va être aussi dans le flow de oui. cette hématite, c'est ça? Et on va avoir confiance d'y Pour aller les avec toi. personnes, voilà, c'est Oui. ça, c'est aussi ça que ça me fait. Ok, ok, Voilà, en pierre d'interaction, ils vont avoir confiance d'y aller avec toi. ok, ok. Même des fois, peu importe ce que tu mets en place, du moment que c'est toi, ils vont y aller. Tu vois? C'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps en fait dans le cadre d'un entretien. J'ai dit en fait je crois qu'on s'en fout des fleurs de bac ou de ce que je fais, de la thérapie de la Ouais, bien utérine. Je crois qu'on vient me chercher moi en fait au-delà c'est ça. de il faut aussi enfin je dis il faut. On a chacun nos vies et nos Mm, aspirations, nos trucs et nos machins. Mais c'est vrai que au-delà de ça, ça reste pas qu'une façade parce que ça n'en est pas une non plus. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça qui fait que c'est ça qu'on va chercher, j'ai l'impression. Donc tu me le confirmes oui, là à ta façon ce soir. oui, tout à fait. Et maintenant, bon alors je pense que ton hématite est bien intégrée, hein, tu la respires, l'hématite. Est-ce que ça a toujours été le cas dans ta vie, dès le Alors, début? ça l'a toujours été, mais comme je suis quelqu'un d'hypersensible au regard des autres depuis que je suis née, je me suis, comment dire, conformée dans mes croyances. Personne ne m'a demandé de penser comme ça, hein. Mais comme j'ai toujours été hors norme et hors conformité, Hmm, de par mon incarnation, de par mon histoire, etc., euh, je pensais que je n'étais pas aimable puisque pas conforme. Donc, je n'ai pas assumé cette partie de moi, tu vois, euh, parce oui, que je pensais que c'était trop. Tu vois, ça revient vraiment à la conversation du début, tu oui, vois, d'oser se montrer et de ne pas rester dans l'ombre. Et du coup, moi, je me suis pas forcément assombrie, mais en tout cas atténuée oui. pour rentrer dans une Pour forme essayer de de rentrer dans moule. le moule. Ouais, en me disant, Ah, c'est comme ça oui, la conformité de la vie, donc t'es pas conforme, donc ne reste pas qui tu es et vis le kiff de ce que vivent les gens normaux pour être aimés. Et donc voilà. Et ça a été un drame toute ma vie en fait. et Parce ben, que je sais que je suis complètement différente. Et c'est pas de l'orgueil, parce que tu vois, je suis non, verso, on peut dire, ouais, tu veux non. absolument être différente, mais je suis de facto, c'est comme J'ai ça. la Donc voilà. réponse. Ouais. J'ai la réponse dans ton ADN minéral. Je vais te faire un spoiler avant demain, du coup. Parce que vu tout ce que tu viens de dire, il faut absolument que je l'illustre. Vas-y, vas-y. Tu as cette jolie pierre qui s'appelle l'azurite. Asie Oli. Et l'azurite, en fait, Ok, azurite. ok. Et l'azurite, elle est jolie, hein, tu vois, même de l'autre Ouais, côté, regarde. elle est très très Elle, belle. elle est aussi dans ton monde psycho-émotionnel, et figure-toi que c'est ta pierre de communication, Ok, l'azurite. ok. Donc, on parlait de la pierre d'interaction qui est ton hématite. Mhm. Donc, c'est vraiment quel animal social je suis, quel visage je montre au monde. Et la pierre de communication, bah, c'est tout le verbal, non-verbal de comment tu communiques. Et quand tu dis que tu te sentais extraterrestre et que tu voulais rentrer dans le moule, une azurite, il faut jamais, jamais la forcer à rentrer dans le Ouais. moule. Ça va trop la faire souffrir, Bah, elle va pas du tout s'épanouir. bah non, Et tu c'est peux pas. exactement ce que tu viens d'exprimer. J'aurais pas pu expliquer l'azurite mieux que ce que tu viens de faire, Ouais, ouais, bah c'est si mon ce n'est que j'aurais pu histoire, c'est rajouter, clair. voilà, que c'est vraiment, on se sent toujours extraterrestre avec de l'azurite. Et en plus, en pierre de communication, des fois, quand tu parles, les gens, ils peuvent se dire, j'ai pas tout Bah, compris, c'est elle est un peu perchée, ça, ouais, Nathalie, en ouais, je fait, hein. sais, je sais. Mais parce que je capte justement, et ça revient à la pierre initiale, de Oui, capter des énergies patin coup fin, de la créativité. Je sais oui, que tout ça, ça fait partie de la confirmation de cette pierre-ci, c'est-à-dire d'être en mesure de pouvoir aussi être au monde différent avec ce que voilà. je capte d'ailleurs. Et c'est voilà, c'est comme ça en fait. Extrastellaire, on dit, hein. Ok, Extrastellaire, l'azurite. ok. Pierre de communication. Donc voilà, Tu tu peux vois. les couleurs, c'est turquoise et un petit peu Alors, c'est surtout bleu bleu. pétard, mais là, elle est mélangée avec de la malachite. Ah ok, ok. Voilà. Que j'en ai une autre, tu verras mieux le bleu, mais qui est un petit peu sur une roche. Mais là, la plaque, elle était trop belle, fallait que je vous la montre. Tu vois le bleu qui est au milieu? Ok. Le bleu un peu roi, très profond. Ça me fait Ça, penser c'est de l'azurite au bleu pur. marial presque. Enfin, ça me fait Mm, penser à. Ok, oui, ok. c'est ça, oui. D'accord, ok. Et ma petite plaque, voilà. Et pour finir sur les matites tout à l'heure, parce que du coup, ben, ce que tu dis, c'était trop beau, fallait que je le
Je t'explique avec la vérité. Eh ben, l'hématite, en fait, c'est aussi une pierre du chakra racine. Et quand tu as de l'hématite et que tu as aussi des pierres perchées, parce que tu en as plusieurs, t'as pas que l'azurite, eh ben, elle va t'aider à t'ancrer et à faire que une personne perchée va être ancrée et pouvoir incarner les deux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir incarner la matérialisation de tous tes projets. Tu vas pouvoir incarner, je vais vers les autres, je fais des choses avec eux, je les emmène avec moi. Et en même temps, tu vas pouvoir incarner ce côté un petit peu, bah, comme disent les gens perchés, mais nous on dit connecté, tu vois, qui Ben, fait c'est que la tu as accès spiritualité. à des Enfin, choses, voilà, tu voilà, peux pas qui être sont pas déconnecté de forcément la réalité, quoi. explicables. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Et toi, ben, tu as cette dualité toujours entre les deux, mais du coup, cette pierre, elle t'aide vraiment à rassembler pour faire de toi quelqu'un d'équilibré et qui peut D'unifier. aller au Mais oui. fond de toutes ces énergies. Mm. Carrément. Et bah justement, tu parlais du référentiel de numéros. Je suis en chemin de vie, je suis 8. Donc, pour le coup, le 8, c'est Oui, vraiment tout ce qui est en haut est en bas et ça circule très, très bien. Tu peux être dans la matérialité et aussi dans cette forme aussi de connexion à cet espace qu'on connecte, on dit perché, mais moi, je me sens pas perché du tout. Et du coup, on est vraiment là-dedans, tu vois. Pour moi, le 8, c'est la parfaite incarnation de ces deux énergies. bah, je te présente la pierre 8, qui est l'obsidienne. Ben Et on voilà. en parlera demain. On en L'obsidienne. parlera demain, tu l'as 2 fois. Tu l'as 2 fois dans ton ADN, Ouais, en pierre de décision. je vais la Mm. chercher. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. L'autre. Alors oui, ça c'est une obsidienne œil céleste. Eh ben, écoute, j'en ai deux chez moi. Tu vois, j'ai un bijou que j'ai acheté il y a des années et Mm. j'ai celle-ci que j'ai achetée l'année dernière. Oui. Donc cette année, je sais plus en début d'année. Et quand j'en parlais, bah, c'était avec Balkis. J'avais fait un live sur 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 les minéraux. Et du coup, je lui disais, mais c'est ma pierre doudou. C'est quand même rigolo, tu vois. Et elle me dit, oh Waouh, là ah, c'est là, c'est très un rare, truc hein? de fou. Parce que Oui. quand tu réécoutes le live avec Balkis, elle me dit, mais d'habitude, les gens, ils en ont peur parce que justement, Non, c'est la profondeur d'aller voir dans la noirceur de soi-même et tout. Et je lui dis, mais exactement. moi, c'est hyper facile pour moi. C'est très, C'est très rare, hein, mon Nathalie. ancrage. Il faut des années de développement personnel et de travail sur soi pour arriver à intégrer l'énergie de l'obsidienne. C'est une des plus dures. Ben, pour Tu me moi, donnes déjà des clés c'est- pour demain, quand Ah on bah écoute, finira ton ADN franchement, il n'y tous a rien ensemble. de dur pour moi là. C'est que de l'amour et de la Bon, douceur de moi, tu nickel. vois. C'est que du Alors, pardon, de la t'es une réconciliation. exception, hein. Ceux qui nous écoutent, Nathalie est une exception. Bah écoute, L'obsidienne n'est pas une pierre facile et normalement, il faut éviter de la travailler en premier. Mais est-ce que bon, c'est pas après, chacun a... est-ce que c'est pas une croyance aussi Non, parce que ouais, bah alors écoute, non, je tu vois, je suis t'explique. vraiment hors En norme hein, fait, pour le coup, tu vois. vraiment, Ça confirme vraiment non, ce qu'on a c'est une dit. pierre Non, c'est une pierre volcanique en Ok. fait, si tu veux. Je fais Ouais. un petit aparté du coup sur Non, non, mais l'obsidienne, c'est pas une j'explique dans l'ADN aparté. minéral. Quand je dis que c'est la Ouais, pierre doudou et que tu dis que c'est une ouais. exception, j'ai besoin d'entendre l'info, tu vois, parce que pour le coup, Oui, mais je veux dire, je fais une aparté par rapport je le laisse pas à demain matin, j'en ok, parle dès ok. maintenant. Parce que, voilà, l'obsidienne, en fait, c'est vraiment, comme tu disais, la pierre qui va nous faire regarder nos parts d'ombre. Voilà. Et donc, souvent, ça fait peur. J'ai une cliente la semaine dernière, elle en a une, elle l'a regardée, elle m'a dit, oh, ça me fait trop peur, je veux pas Ah regarder. ouais, Elle me fait d'accord. froide comme pierre. Et en fait, c'est une pierre volcanique, donc elle est tranchante. Et surtout, elle représente l'injustice. L'injustice euh, personnelle et l'injustice Mais sociétale. c'est Et donc, exactement forcément, ce que j'ai vécu. Et en même temps, tu vois, c'est cette part de mm, clarté. Et dans cette mm, dureté, le mot que tu emploies, pour moi, tu vois, c'est un côté, c'est non négociable, c'est tranchant, c'est peut-être dur, mais c'est exactement. la réalité, c'est Oui, factuel, tu vois. Je ne peux pas passer à côté de ce potentiel-là qui est la réalité. Et moi, je trouve que super. c'est le côté 8 aussi, le côté justicier, tu Oui. vois, le côté avec l'épée, tu vois, qui va trancher et c'est le Mais oui, verdict. mais dans ma numérologie, quand je trouve un 8, que je fais les calculs, c'est l'obsidienne. C'est ce Ouais, que je te disais tout à ouais, l'heure. mais c'est Le clair. 8, c'est C'est l'obsidienne. très puissant, hein, ce Ouais, c'est qui se passe fort, là. tout ce que Ouais, tu ouais. me dis là. Tu me donnes plein de clés. Non, mais Nathalie, je sens que on va arriver au bout demain matin et je vais dire, il n'y a pas de domino à faire tomber. Tout est nickel. Ben ouais, ouais, ouais. Après, tu sais, voilà, on travaille Ouais, déjà ensemble, sans ouais, travailler ensemble, mais tu vois comme oui, on est connectés avec ton travail et le mien, donc sûr. et Ouais. nos âmes aussi, parce que on s'est quand même, je préfère le redire, on s'est vu pour de vrai avant de Oui. faire notre live à Mm. Biarritz.
il y a Eh 2 oui, ans. il y a 2 ans, ouais. Ouais, on a passé, je sais pas, 2 heures ensemble à piaffiatier, comme si on s'était quitté la veille alors qu'on se connaissait pas. Voilà, Exactement. non, mais Mm, je préfère remettre dans le contexte. Il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est donc mm, aussi de cette créativité qu'on a aussi commune. Je connais pas du tout tes pierres et ton ADN minéral, mais il y a quelque chose de très connecté aussi, qui nous est mm. singulier aussi. Donc, enfin, voilà, je pense que il n'y a Oui, pas je de te hasard. confirme que on en a pas mal en commun, je te confirme, mais pas aux mêmes endroits. Ouais. Et souvent, donc, pour les gens qui nous écoutent, en fait, si on a une obsidienne dans son ADN minéral, bon, ça va encore dépendre d'où elle est placée. Par exemple, si tu l'as en pierre de communication, ça veut dire que tu vas être quelqu'un de tranchant, avec un abord froid, tu vois, jusqu'à ce que les gens apprennent à te connaître. Mais c'est carrément ça. Les gens me disent, mais tu n'es pas celle que je connais. Mais je dis, mais tu ne me connais pas. Je ne me donne pas à tout le Oui, monde. C'est pas parce que je oui, suis sur les réseaux que les gens me connaissent. Que nenni. oui. Voilà, Et voilà. voilà. C'est QFD. C'est QFD. Voilà. Exactement. Mais il faut pas en avoir peur Pas, non plus. Parce que pas du quand je tout. dis qu'elle est très dure à travailler, tout va dépendre du contexte, de où elle est dans l'ADN minéral, quelles sont les autres pierres avec. Comme je disais, il faut pas faire de raccourcis. Mais en règle générale, si on en a une, il faut la travailler. Parce que quand ça se débloque, bah, il y a de la magie qui opère. Et il y a beaucoup de blocages qui sautent et de choses qui s'ouvrent. C'est un des dominos qui va faire tomber d'autres. Tu Voilà. sais à quoi ça me fait penser? J'ai fait beaucoup de lives aussi, tu sais, avec des astrologues et avec Valérie Hmm. Rocheron, on avait fait un live sur Saturne, tu vois. Ok. Et Saturne, c'est aussi une planète qui nous fait flipper parce que elle est très dure, parce que c'est très lent, parce que Hmm. c'est très dark, machin. Ouais, mais c'est pareil en fait, tu vois. On a des moments où on voudrait que la vie soit youpiland et on veut pas. Non mais, on veut pas aller regarder nos. C'est pas forcément nos côtés dark ni noirceur parce que moi je me sens ni Hmm. dark ni noir, mais Non. je veux dire, on n'est pas binaire, mais je veux dire, on est plein de choses. Pourquoi on En zone devrait d'ombre. occulter des parties de nous qui nous Hmm. dérangent? Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans les fleurs de bac. C'est ce côté, Hmm. ok, j'identifie chez moi l'impatience, la grognonnerie, le désir de La vengeance, la grognonnerie, c'est mignon. rumination. Ben non, mais tu vois, le gna 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 gna, Ouais. pas content. Ouais. Ouais, ouais. Ok, mais je veux dire, c'est une question de déséquilibre. Une fois que c'est en équilibre, je veux dire, c'est comme tout. Tout a des vertus, tout Ah est bah beau. après, c'est à ton service. Après, c'est beau. Mm. Voilà. Ouais. Donc arrêtons Et du de coup, nous fuir aussi. C'est ça que je suis en train de dire en fait. mm, oui, tout à Et, fait. Se regarder en face, s'accepter tel qu'on est, s'aimer soi, se et pardonner aller aussi, parce que à souvent on notre s'en veut rencontre pour. telle que nous sommes, Oui. tu vois. C'est aussi ça qui me parle. Tu vois, Mm. c'est se regarder vraiment avec authenticité, avec clarté, lucidité, franchise aussi, tu vois. C'est aussi toutes ces valeurs-là qu'elles offrent, je trouve, cette pierre, tu vois. Et ben en fait, c'est le principe de l'ADN minéral. Quand tu fais ton ADN minéral et que reçois ton analyse, à la fin, tu es capable de faire tout ce que tu viens d'énumérer. Voilà, je le Tu vois? fais déjà, donc c'est cool. C'est Tu fais que confirmer cool. ce que je fais, c'est bon. Donc, ouais, si je reviens à ton petit trio que j'ai décidé de dévoiler ce soir, donc qui, je le rappelle, sont ta pierre d'élévation, ta pierre du présent et donc ta pierre d'interaction, je voudrais revenir sur ta pierre du présent parce que elle, tu l'as en double. Elle est à un autre endroit. Ouais. Et ben, c'est aussi ta 13e pierre, c'est ta pierre d'expérimentation. Ok, Ok. Donc, petit rappel sur la pyrite. Qu'est-ce que c'est déjà que la pyrite? C'est la capacité de mener plusieurs projets de front sans perdre son fil conducteur. ok, Voilà. C'est cette énergie-là, toi, qui teinte en fait ben, toutes les autres énergies quelque part et qui fait le résumé un petit peu de ce que tu es venu faire sur cette vie, tu vois. C'est vraiment à accomplir cette tâche-là, mais aussi en tirer toutes les enseignements euh, que tu glanes en chemin pour pouvoir ensuite les redonner autour de toi. Et c'est ce que tu fais exactement avec les fleurs de bac finalement. ouais, et pas que avec les fleurs de bac, parce qu'effectivement, il y a plusieurs actes dans ce que je fais, et c'est aussi ce que Mm, j'apprends aussi, arrêter de dissocier qui je suis avec plusieurs activités, mais je peux aussi faire la même chose en rassemblant toutes ces mm. activités en une seule, en fait. Et parce que, comme là, Après, tu es... peu importe, Oui, peu importe les ouais, outils, ouais, hein, c'est au bout d'un moment. clair. C'est vraiment, accompagner les gens sur ce dont ils ont besoin. Et puis, ben, les outils, j'ai envie de dire que c'est C'est ça. secondaire. Voilà.
Mais l'ADN minéral, ceci dit, donc qui est un outil finalement, je trouve hyper puissant parce que, comme je dis, en 1 heure et quart, on balaye tellement de choses. Et toujours la personne au bout me dit, oh, mais c'est bluffant comme je me Ah oui, reconnais. Et ça donne vraiment des clés de bien sûr. compréhension, tu vois, et ça aide ensuite à cheminer et à trouver déjà quel est le premier blocage, par où je vais commencer. Et ensuite, voilà, tout s'emboîte derrière. Euh, donc c'est dommage hein, qu'on puisse pas le faire en entier. Il est déjà 20h55, mais je vois qu'il y a 4 personnes ici. Si on a des questions Ouais. peut-être, ou si toi tu as des questions, ou si tu veux que j'explique quelque chose un petit peu mieux par rapport à l'ADN minéral ou la lithothérapie, dis-moi. Moi, là, j'ai pas de questions. Je suis très touchée de cette lecture que je trouve très juste, en fait, de cette partie de moi, parce que c'est pas tout, encore une fois. Mm. Tu as fait qu'une partie. Et ouais, ça me parle beaucoup, tu vois. Et, euh, Mm. et parler des pierres comme ça, c'est différent que simplement de se dire, ah tiens, j'ai été branchée par cette pierre, elle m'attire, mais par exemple, tu vois, voilà, si j'aurais une question, j'ai toujours été attirée par deux pierres et du coup, je ne sais pas si elles sont dans le package des Dis-moi, 9. lesquelles? La citrine, Non, elle y est pas. non, elle n'y est pas. Mais t'as, Et mais t'en as pas besoin. non, mais elle me fait vraiment kiffer cette. Mm. Et ouais, après, c'est ça. Est-ce que c'est une question d'attirance ou c'est une question de besoin? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que tu vois, celle-ci, en fait, c'est pas la mienne au départ. C'était celle de mon fils aîné Mm. à qui je l'ai offerte. Ok. Et du coup, il me l'a laissée. Et puis voilà, on est resté là-dessus. Et je l'ai ressortie. Et elle fait partie du paquet. Je me suis dit, c'est quand même cool qu'elle soit là. Tu vois? Mm. Mais Mm. j'ai pas d'attirance particulière. J'ai pas de répulsion non plus. Mais spontanément, c'est pas vers elle que j'irais, tu vois. Mais maintenant que tu me dis Non, voilà, qu'elle est importante, je sais qu'elle existe là et du coup elle a sa place. tu Et l'as deux l'autre, fois, ouais. ouais. Mm. Et l'autre, c'est la métiste. Ah bah oui, tu l'as, la métiste. La C'est ta métiste, pierre de vérité. je l'ai sous plein de formes en fait. J'ai plusieurs bijoux, plusieurs formes, ouais. C'est vraiment, ça a été ma première pierre en fait. Ouais. Ouais. Et ben c'est ta pierre de synthèse, c'est ta pierre de vérité. On en parlera demain matin ensemble. Ok, ok. Ouais, Parce que pour ouais. moi, elle est Elle est dans ton monde vraiment spirituel. importante. Mm. Ok, ok. Bon, bah, du coup, tu as Ouais. la réponse. Et en fait, je voudrais expliquer aussi que tu peux pas te tromper quand tu choisis une pierre. Ouais, Si elle est dans ton ADN minéral, elle ne peut pas te faire de mal. ouais. Il y a les pierres doudou et les pierres de travail. Ce qu'on appelle les pierres doudou, c'est ben, comme ta citrine. Elle te fait du bien, tu la kiffes. Ton obsidienne aussi. Alors c'est rare d'avoir l'obsidienne en pierre doudou, mais ok. Super. Et puis après, tu as les pierres qui vont te rendre un peu plus inconfortable, que tu vas pas forcément aimer, tu vas les trouver moches, etc. C'est souvent parce que tu as besoin de les travailler en Hmm. fait. Et une fois que tu les as travaillées, elles deviennent aussi des pierres doudou. Alors moi, quand je propose de l'ADN minéral, hein, pour quand même être un peu plus clair, ensuite je laisse pas la personne comme ça, je lui ai fait son analyse, au revoir. On commence à travailler avec une pierre. Et travailler avec une pierre, c'est pas travailler avec des petits machins comme ça. Moi, je vous fais dormir avec les pierres. Mais dormir vraiment en peau à peau, tu vois, Oui, enfin ça en m'est peau à arrivé de pierre, quoi. dormir avec Avec une des pierre. pierres suffisamment Hmm. grosses, tu vois. Faut qu'elles fassent au moins 150-200 grammes pour avoir un impact. C'est une histoire de rayonnement, hein. C'est pas Ok, que celle-ci n'a pas d'action, c'est juste qu'elle va rayonner sur un petit rayon. ok, Et là, pendant que tu dors avec, ben, il faut que ça rayonne sur tout ton corps, hein. ok. Et le fait de le faire peau à peau, ben, en même temps, tu intègres aussi l'énergie de la pierre pendant la nuit. Donc, j'invite à faire ça, vraiment dormir, tu vois, avec ce premier domino à la fin de la consultation qu'on détermine ensemble, pendant 3 semaines, 3 à 4 semaines. Ok. Et ensuite, on refait un point. Et aussi de tenir un carnet de rêve en même temps, parce que c'est pas anodin de dormir avec une pierre, surtout une pierre de cette taille. Il va se passer des choses dans la nuit. Ouais. Nos rêves vont changer de teneur, voilà, de fréquence, on va être plus capable de s'en souvenir, etc. Et il faut conscientiser les choses qui nous viennent pendant qu'on travaille avec l'énergie de cette pierre-là. Ok. Voilà. Et ensuite, comme ça, si on le fait bien régulièrement tous les jours, petit à petit, on s'aperçoit qu'on chemine. On intègre l'énergie de la pierre en conscientisant ce qui se passe. Même si on comprend pas tout, parce qu'un rêve, ça reste un rêve, hein, mais on note au moins les mots-clés, les impressions. Est-ce que c'est des gens que je connais pas? Est-ce qu'il y a des récurrences? Où est-ce que j'étais? Comment j'étais au niveau émotion? Et j'invite aussi la personne pendant la journée à faire attention à ses émotions.
Est-ce qu'aujourd'hui je me sens plus vulnérable que d'habitude? Est-ce qu'aujourd'hui j'avais envie de pleurer? Est-ce qu'aujourd'hui au contraire j'étais pleine d'amour? J'ai voulu me reconnecter à des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Ou tout d'un coup, je sais pas pourquoi, j'avais juste envie de papouiller mon compagnon, ma compagne toute la journée, tu vois. Bah, voilà, quand on dort avec une pierre, il se passe des choses dans la journée, c'est bien aussi de les noter dans le carnet de rêve. Et le jour où tout ça, ça s'apaise, où les rêves ils redeviennent plus sereins, etc., eh ben, c'est que l'énergie de la pierre, on l'a intégrée. Ça devient une pierre doudou, et on peut ensuite travailler avec la suivante. Voilà. Et je peux te dire que c'est hyper puissant, parce que là, ça fait quelques mois que j'accompagne des personnes avec l'ADN minéral, et donc j'ai eu l'occasion déjà de passer à des deuxièmes pierres et de faire des choses comme ça. Et les retours que j'ai, c'est... Alors, évidemment, le premier retour de «Waouh, je suis bluffée, comment tu me connais aussi bien?» ou «Comment t'as fait pour avoir des pierres qui collent aussi bien à ma personnalité?» Mais ensuite, c'est surtout, qu'est-ce qui se passe pendant que la personne travaille avec la pierre? Et là, il se passe vraiment des choses. Je t'assure que ça bouge. Mm. Et ouais, ouais. Et donc c'est puissant, ça fonctionne. Ah oui, Et, oui, bah, c'est et ça. c'est beau finalement. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui nous anime, les ressources qu'on trouve, etc. Moi, je suis tombée sur la lithothérapie. Je dirais pas par accident, mais presque. À la base, je m'étais pas dit je vais être lithothérapeute. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a parlé de suite. Alors on en rigolait tout à l'heure avec ma compagne, elle me disait, toi, tu devais bien aimer les billes quand t'étais petite. Parce qu'elle me Et c'est voyait vrai en ranger plus. toutes mes sphères, tu sais. Et je lui dis, mais tu sais quoi, Mais c'est moi vrai, aussi, j'adorais les perles et les j'adorais ça, billes, hein. c'est clair. Bah, c'est beau, c'est plein de Oui, ressources, c'est enchanteur une pierre. Ça parle, c'est du vivant oui, et puis en même temps, il y a ce côté ludique, c'est pas rébarbatif, tu vois, donc c'est à la portée de tout le monde. complètement. Et ouais, donc ça m'anime vraiment. Ah, il y a ma sister qui est là, Rebecca Feline. Coucou. Est-ce qu'on a des questions dans les quelques personnes qui sont là? Ouais, je ne sais pas. Alors du coup, tu vois, je me suis offert des petits bracelets. Je sais pas si on voit bien ils sont différents. Oui. Mais là, il n'y a pas de rayonnement, c'est juste un kiff de se dire, voilà, Il y a je suis accompagnée, quoi. surtout que, il y a surtout qu'il y en a trop. Ah ouais, En fait, je t'explique. Si tu rentres dans ta cuisine et que tu as 15 radios qui sont branchées en même temps, est-ce que tu vas apprécier la musique? il y en a que trois là, hein. Oui, tu as trois pierres sur trois bracelets. Ouais, À chaque fois, c'est une pierre différente par ouais, bracelet. Mm. ouais. Et autour de ton cou, Là, c'est du verre, hein. c'est du vert. Ok, C'est un ok. chapelet, c'est du verre. Mm. Ouais. En fait, C'est moi, pas je du bleu. recommande de pas avoir plus de trois pierres en même temps. Il y en a trois. Pour ça, Cathy, je te vois aussi. De pas travailler avec plus de trois pierres en même temps. Alors déjà, quand on travaille une énergie, une pierre, il faut juste celle-là, rien d'autre dans la chambre. Pas de bracelet, sauf s'il est de la même pierre, etc. Pour ceux qui n'aiment pas d'ailleurs dormir avec une pierre de 150 à 200 grammes et trouvent ça un peu intrusif, on peut aussi dormir avec un mala autour du poignet. C'est la même force. Parce que le mala, il y a 108 perles, hein. Donc déjà, ça devient un peu plus costaud. Et puis, donc, pas plus de trois énergies à la fois dans la journée. Pareil, tu vois, tu dors la nuit avec une pierre, celle de l'énergie que tu Mhm. travailles. Si tu regardes dans ton ADN minéral, tu as des pierres que tu peux aussi utiliser pour méditer avec. Ou si tu vas te balader, te ressourcer dans la nature, tu peux en avoir une dans la main, une dans la poche, tu vois. Du moment que c'est dans ton ADN minéral, pas de problème. Si c'est pas dans ton ADN minéral, mais que ça t'appelle, c'est ok aussi, hein, Bah il n'y a oui, pas d'interdiction. évidemment. Tu n'es pas cantonné pour le reste de ta vie à aimer juste 9 pierres, Nathalie, je te rassure. Oh ouais, Moi, j'en ai que ce 8, serait je serais dommage très quand même. Bah frustrée ouais. sinon. Je serais très frustrée parce que toi, dans la neuf, moi, j'en ai que 8. Ah, on a une question de Cathy. J'ai une question. Est-ce que c'est aussi efficace que ceux qui travaillent le corps? Alors, moi, j'utilise la lithothérapie pour le côté psycho-émotionnel, pas le côté physique. Je sais pas si ça répond à ta question, Cathy. On n'attribue pas de bienfaits physiques aux pierres. Il y en a qui le font, je sais. Moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. C'est essentiellement psycho-émotionnel. De toute façon, on le sait. Si on prend soin de nos émotions vont faire que nos mots physiques vont aller un peu mieux aussi. Il va y avoir un rééquilibrage. Dis-moi si ça répond à ta question, Cathy. Sinon, on a fini. Et, et voilà. Et donc, c'est vraiment toute cette dimension, tu vois, que j'aime bien avec les pierres, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans le monde psycho-émotionnel, ça t'aide aussi à déterminer comment t'interagis avec les autres. Ah, elle dit oui, merci. Pas de souci, Cathy. Et à comprendre tes mécanismes, en fait.
Et est-ce que tu es en mode carapace défense? Est-ce que tu es en mode ouverture de cœur maxi, mais après tu t'épuises parce que tu donnes trop? Ouais. Ça fait vraiment. Je sens que je vais rire avec la question de Cécile. Comment tu fais quand tu dors avec une personne qui n'a pas les mêmes pierres que toi dans son ADN et que tu dors avec une pierre et elle une autre? Ok, Quelle bonne du idée. moment qu'elle... Non, mais non, c'est du vécu. Bah oui, c'est clair. En fait, si les pierres sont du même chakra, ça peut s'harmoniser. Sinon, effectivement, vaut mieux peut-être éviter, ou alors on fait une nuit chacun. Alterner. Voilà. Je recommanderais pas que, par exemple, il y en ait un qui dorme avec l'azurite pendant que l'autre dort avec la métite. Voilà, l'hématite, je veux dire. Parce que ça risque de clasher au niveau des énergies ou de s'annuler. Donc c'est un petit peu Ok, dommage. Mais c'était une très bonne question, Cécile. ouais, c'est marrant. D'ailleurs, il faut prévenir la personne, hein. Quand on Ouais. dort avec quelqu'un, si on dort avec une pierre, il faut la prévenir. Voilà, mais bon, tout ce genre de précautions, je le donne en fin de séance, il n'y a pas de souci. Pareil pour le nettoyage des pierres, etc., pour enlever les énergies. Mm. Ouais, ok, ok. Bon, bah écoute, ça te donne un petit aperçu en tout cas d'une grosse thématique de ta personnalité. Donc, femme auto-entrepreneuse, pleine d'idées créatives que C'est tu es. ça. Moi, j'ai de la citrine, de la jade néphrite et de l'améthyste à mon poignet. Très joli combo déjà. Euh, Pas du tout les mêmes chakras. On va avoir le plexus solaire, le cœur et le chakra couronne. Et par contre, ça doit être très joli esthétiquement. Ce serait intéressant de voir si ces pierres-là sont dans ton ADN minéral, ou de comprendre qu'est-ce qui t'a appelé vers ces pierres-là. Mm. Bon, bah, j'ai hâte à être à demain matin et on fera la suite toutes les deux. On fera la suite toutes les deux. Voilà. Voilà. Et on verra si je l'intègre dans la vidéo ou pas, ou si je fais une petite capsule peut-être demain, tu vois, je peux faire un petit Reels feedback, on verra. Oui, tu pourras refaire une petite capsule avec tes ressentis et surtout donner le document pour qu'on voit bien à quoi Ouais, ça ressemble. ouais. Parce que là, tu vois, je l'ai sur mon... Bon, il va être à l'envers, hein, mais je te Ordi, montre. ouais. Il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, Voilà, ouais, ok, tu ok. vois. Ouais, très Petit spoiler. bien. Parfait, bah merci infiniment, Hélène. C'était vraiment Mais cool. je t'en prie. Merci à toi Ouais. de m'avoir donné cet espace. Merci à ceux qui étaient là, à ceux qui nous regarderont en replay. N'hésitez surtout pas si vous avez envie ou des questions ou que je vous calcule votre ADN minéral et qu'on se fasse une analyse. Je suis là. Après, sur ton compte, comme tu sais, bon voilà, ceux qui ne le Oui, savent pas, je mets la vidéo sur YouTube et je mets toutes tes coordonnées, donc les gens vont aller oui, fouiller et ils prendront rendez-vous avec toi en direct. pas de souci. Merci Cathy. Merci à tous Merci à tous. Bonne d'avoir passé la soirée. soirée avec nous. Ouais. Oui. Bisous, Hélène, à demain. Bisous, à demain. Bisous, ciao.